Salut les roses, me revoilà. Désolée, j'ai été absente pendant un long moment, mais j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Bref, me voilà de retour et cette fois-ci avec un transitioning tag. Donc j'ai été taguée par une de mes amies sur YouTube. Elle s'appelle Africa et sa chaîne c'est Long and Natural. Je vais mettre son link en bas, surtout pour celles qui ont fait un long transitioning ou qui ont été, comment on appelle ça? Heat trained. Donc, allez sur sa page et voyez ce qu'elle a à dire. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais faire le transitioning tag. Donc, commençons. Donc, je suis naturelle depuis... je ne sais pas trop, en fait. Je vais dire septembre 2008. J'ai arrêté de défriser mes cheveux en 2007. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté, en fait, c'est parce que je voulais avoir les cheveux beaucoup plus sains, beaucoup plus épais. Et donc j'étais allée sur YouTube pour voir les filles qui sont défrisées, comment elles font et tout ça. Et donc c'est parti de là. Je pensais pas vraiment à retourner au naturel. Je pensais plus à avoir de beaux cheveux, de longs cheveux. Parce que mes cheveux étaient assez longs. On va dire quoi, ils arrivaient peut-être à là. Donc ils n'étaient pas super longs, ils étaient normaux. Mais ils étaient super fins. Donc je voulais apporter un peu plus d'épaisseur, que ce soit plus rempli, et, voilà, beaucoup plus sain. Donc j'ai arrêté le défrisage en 2007 et c'est après, quand je regardais les vidéos des filles défrisées, donc sur le côté où il y a les suggestions, il y avait aussi des filles avec une afro et tout. Et donc un jour, j'ai cliqué dessus et j'ai vu comment leurs cheveux étaient trop beaux. Et à partir de ce moment, j'ai décidé d'aller au naturel. Donc en septembre 2008, je suis allée chez un coiffeur ici à Santa Barbara et je lui ai demandé de me couper tous les bouts lisses. Donc, pour être honnête avec vous, le derrière, il a tout coupé, les bouts lisses et tout. Mais le derrière, en fait, ça faisait... je crois que j'avais arrêté de défriser le derrière en 2006. Et comme je faisais, en fait, comment on appelle ça, des tissages, je défrisais que le devant. Je sais que c'est pas bien, mais je défrisais que le devant. Donc, ça. Et... où j'en suis là? Donc voilà, en gros, j'ai arrêté de défriser. J'ai coupé mes pointes en 2008, mais le devant, en fait, des pointes étaient encore là parce que je voulais pas couper toute ma tête. J'étais pas à l'aise à couper, avoir une coupe courte ou je connaissais pas encore le Big Shop. En gros, j'étais pas encore à l'aise à couper mes cheveux. J'ai jamais vraiment eu les cheveux courts, donc non, ouais. Donc voilà. J'ai coupé la majorité de mes pointes en 2008 et j'ai coupé toutes mes pointes en juin 2011. La raison pour laquelle je suis retournée au naturel, c'est juste parce que je trouvais ça joli en fait et pour avoir des cheveux sains. Mais comme j'ai dit, je voulais avoir des cheveux sains lisses à la base. Et quand j'ai vu ces filles avec les afros, ça m'a vraiment donné envie d'avoir les cheveux comme elles. Frisés, les afros et tout. Donc ça me plaisait vraiment. C'est vraiment par esthétique. C'était l'esthétique que je voulais avoir. Alors, pour moi, toutes les personnes qui ont fait le Big Shop, déjà, bravo. Je vous respecte, mais vous n'avez pas idée. J'aurais jamais et je n'ai jamais eu le courage de faire un Big Shop. Moi, me retrouver avec ça sur la tête des fois. Je sais que le Big Shop, c'est pas forcément avoir rien sur la tête, mais la plupart des personnes qui font un Big Shop, c'est quand même, elles ont pas grand chose sur la tête. Et franchement,
avoir ce courage d'avoir les cheveux aussi courts, c'est à respecter quoi. Pour moi, c'est à respecter parce que j'ai jamais eu ce courage. J'aimerais bien avoir le courage un jour de couper tous mes cheveux. J'aimerais bien avoir une coupe courte, un de ces quatre. Mais là, au jour d'aujourd'hui, non. Donc, je vous respecte. Vous êtes... Il n'y a rien à dire. Respect. Donc, je crois que la première fois où j'ai défrisé mes cheveux, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et c'était pour ma première communion. Ouais, c'était pour ma première communion, pour faire la banane bien lisse et tout. Et aussi la raison pour laquelle, en fait, on m'a défrisé les cheveux, c'est parce que je pleurais tout le temps. J'avais des cheveux épais, mais dans la famille de mon père, ils ont beaucoup de cheveux. Donc, j'avais des cheveux épais et j'avais des cheveux longs. Donc, épais et long, c'est vraiment une combinaison qui est pas... Non. Et quoi? À l'époque, quand je savais pas comment m'occuper de mes cheveux ou quand ma mère savait pas vraiment quel produit mettre pour assouplir mon cheveu. Donc, c'était pas vraiment la combinaison idéale. Et donc, pour arrêter les pleurs, pour arrêter tout ça, on m'a défrisé les cheveux. Et après ça, j'ai pris goût au défrisage, ça me faisait plus mal. Donc pourquoi ne pas tout le temps défriser mes cheveux? Donc c'est parti de là. Et après, j'ai connu les tissages, donc c'était tissage après tissage après tissage. Donc je tissais mes cheveux, je faisais un tissage. Tous les mois, je changeais de tissage et je défrisais à chaque fois. Donc mes cheveux, j'ai de la chance que j'ai une bonne nature de cheveux. Parce que si j'avais pas une bonne nature de cheveux, je serais... comme on dit, bald. J'aurais plus de cheveux aujourd'hui. Donc, merci à ma grand-mère. J'ai les cheveux de ma grand-mère. Donc, merci. Donc, voilà. Donc, c'est marrant parce que ma mère était là la semaine dernière. Et elle m'a demandé, la première fois qu'elle m'a vue quand donc elle est arrivée, c'était vraiment la première fois où elle voyait mes cheveux naturels. Parce que la dernière fois qu'elle était venue pour mon graduation, j'avais un tissage sur la tête parce que je devais graduer, je devais déménager, j'avais vraiment pas envie de me casser la tête avec mes cheveux. Donc c'était vraiment la première fois où elle voit mes cheveux et elle m'a demandé, j'avais un twist out, un flat twist out et elle m'a demandé ah mais hier là c'était tes cheveux? Je dis bah oui, tu crois que c'était quoi? Mais oui, parce qu'il y a des tissages qui ressemblent à ça, donc moi je me disais c'était un tissage, je fais non non, ça c'était mes cheveux. Et donc je pense qu'elle a apprécié, elle m'a pas vraiment fait de commentaires sur mes cheveux, elle m'a juste dit oui, c'était joli. Et mon copain, ben, il adore en fait, il supporte à 100%. Il déteste quand je fais ça, quand je fais des tissages, quand je veux lisse mes cheveux. Ah, je crois que lisser mes cheveux, c'est le pire. Il déteste quand je lisse mes cheveux. Quoi d'autre? Ouais, il aime trop mes cheveux naturels. Il adore quand je les laisse à l'air libre. Même pas en twist out ou quoi. Il aime bien l'afro, bien crépus. Donc j'ai mon support de ce côté et j'ai plein d'amis naturels comme Long and Natural, donc tout ce qu'on fait c'est de parler de cheveux et tout, donc je suis à l'aise. Et une autre copine qui habite de l'autre côté, ici aux États-Unis, je ne vais pas commencer à donner son adresse mais elle sait qui elle est, donc qui est naturelle aussi, donc on parle beaucoup ça, donc j'ai vraiment que des amis qui me supportent dans mon natural journey. Et toutes les autres qui sont pas naturelles ou relaxées, ce que j'aime bien, c'est que j'ai pu influencer d'autres personnes, quoi. Le fait de persister dans mon natural journey, j'ai pu inspirer d'autres personnes. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait super plaisir. Donc, yeah. En ce qui concerne les inconnus dans la rue, j'ai jamais eu de réaction négative. Et j'ai jamais vraiment eu de réaction. Quoique non, c'est pas vrai. J'ai eu des réactions positives où des gens sont venus vers moi et m'ont dit j'aime bien tes cheveux, qu'est-ce que tu fais à tes cheveux? Mais la plupart du temps, c'était des personnes qui étaient naturelles. Quoique...
Bref, j'ai que des réactions positives parce que là, je vais commencer à réfléchir et voir des situations dans ma vie et non, ça va pas se passer comme ça. Voilà tout pour mon transitioning tag. J'espère que vous avez apprécié et que vous aurez pu connaître un peu plus de mon parcours, mon natural journey. Donc, je tag Natural Baby Diamond, The Delicious, Nappy Nadi et j'oublie tout le temps son nom. Ndeyela, quelque chose comme ça, tu te reconnaîtras. En tout cas, à plus tard. Et bien sûr, tous mes subscribers. Donc si vous pouvez mettre un commentaire et en dessous et me dire pourquoi vous êtes retourné au naturel, ça me ferait plaisir. Ok. À plus tard tout le monde. Deuces.